La démocratie sans l'État, histoire d'une impasse. Gilles Amiel de Ménard. On l'a vu, deux facteurs principaux caractérisent une société politique. Tout d'abord, c'est la conscience que la vie sociale d'une société donnée dépend de choix publics sur l'orientation générale à lui donner, en contrôlant et modifiant librement la forme et le contenu de ses institutions. Mais vivre dans une société pleinement politique, c'est aussi organiser la société de telle manière que les membres de cette société en deviennent les citoyens, donc disposent du pouvoir de peser de manière collective et décisive sur cette orientation. En dehors de la souveraineté, aucune société n'est aujourd'hui capable d'être politique, c'est-à-dire s'organiser institutionnellement de manière autonome, en fondant l'orientation publique sur le débat et le choix explicite de ses membres devenus des citoyens. Il lui manquera pour ce faire les bases pratiques institutionnelles, juridiques, sociales, matérielles et idéologiques qui en sont les conditions de possibilité. Ceci n'est pas une simple assertion théorique, mais le fruit d'une amère expérience collective, celle de la déconstruction de la souveraineté par les institutions de la mondialisation néolibérale depuis une cinquantaine d'années, en particulier pour les sociétés prises dans les filets de l'Union européenne. Le fait est que ces sociétés, tant qu'elles resteront dans ce schéma, ont tout simplement déconstruit leur caractère politique. L'orientation des politiques publiques de chacune de ces sociétés n'a quasiment plus aucun lien pratique et théorique avec les processus électoraux, avec les débats publics et leur arbitrage par une majorité des citoyens. L'État, que l'on ne nomme comme cela que depuis qu'il est souverain, depuis le XVIe siècle, est doublement nécessaire au caractère politique d'une société contemporaine, ou encore plus à tous les processus démocratiques. D'une part, l'État est une unité organisée d'action et d'effectuation, selon la belle expression d'un des plus grands penseurs de l'État, le juriste allemand Hermann Heller. Au fur et à mesure que la souveraineté étatique s'empare des grands champs institutionnels faisant société, il en fait un ensemble cohérent, exposé aux yeux de tous, compréhensible et modifiable. Cet ensemble, une fois constitué, fait alors l'objet de choix contingents rationnellement critiquables qui orientent consciemment les politiques publiques. Cette manière de procéder, une innovation historique fondamentale, permet aux membres de ce genre de société de se projeter collectivement dans le futur en comprenant que les choix publics d'aujourd'hui dessinent la forme à la fois continuée et modifiée de leur société. D'où l'enjeu qui devient alors évident de participer au débat public sur l'orientation de leur institution publique, réunie en un ensemble cohérent et modifiable au sein de l'État. C'est pourquoi ce dernier est devenu un vaste moyen de délibération et d'action collective à l'échelle de la société en son entier. C'est évidemment par le biais de cette nouvelle logique que les processus démocratiques contemporains ont pu être pensés et mis en place. L'idée a progressivement et logiquement émergé, selon laquelle tous les membres adultes de la société, dont le destin collectif dépendait visiblement de ses choix publics, étaient fondés à participer à la formation de ces choix, et surtout à leur arbitrage final. Car la politique est toujours une question pratique, et il s'agit bien d'agir concrètement,
non de discuter à l'infini. Et l'action, à l'échelle globale d'une société, ne peut pas aller simultanément dans toutes les directions et doit réagir aux nécessités du moment. Il faut donc trancher, en un temps relativement limité, le tout sans pouvoir espérer un véritable consensus, inatteignable dans une société complexe et différenciée. Les membres de la société, devenus des citoyens de par le pouvoir qu'ils se sont finalement octroyés sur cet arbitrage final, doivent donc temporairement choisir une seule orientation collective, selon la loi de la majorité, quitte à en changer par la suite. L'État, du moins, celui qui est souverain, est bien l'outil central de la politisation des sociétés contemporaines. Le dernier secteur social essentiel qui restait en dehors des outils étatiques de la puissance publique était l'économie, les conditions de production et d'échange, ainsi que la politique monétaire et financière, essentiellement captée par des autorités et des institutions privées jusqu'à l'intervention de l'État social qui s'en empare. À partir de ce moment, les sociétés contemporaines sont devenues pleinement politiques.